Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous parlerai de la combinaison de Shiny et de Flex Dashboard pour créer des tableaux de bord dynamiques. Pour ceux qui sont déjà habitués à ma chaîne YouTube, vous savez que j'ai plein de vidéos sur R Shiny. J'ai même créé une formation exclusivement consacrée à ce package puissant de R afin de permettre à tout le monde d'acquérir la compétence de développement d'applications web afin de communiquer vos résultats d'analyse de données. Je mettrai le lien de cette formation dans la description de cette vidéo. J'ai aussi créé une vidéo où je parlais de la combinaison de Shiny et de R Markdown, ce qui permet de créer des documents interactifs et dynamiques. Donc, ce qui vous permet de créer donc des rapports. Vous n'êtes pas sans savoir que la communication est une partie importante dans tout projet en data science et en business en général. Alors, comment créer des tableaux de bord dynamiques? Tout simplement en combinant la puissance de Shiny et la flexibilité, voilà, du package Flex Dashboard. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu regardes l'une de mes vidéos, sache que mon nom c'est Josué Afouda. Je suis formateur et coach en data science. J'aide les personnes, que ce soit les personnes en reconversion professionnelle, les étudiants et même les professionnels, à maîtriser les outils de la data science, à savoir programmer avec les langages Python et R. Donc, dans ma chaîne YouTube, tu trouveras plein de formations et tutoriels totalement gratuits qui te permettront d'acquérir des notions importantes et d'acquérir aussi des compétences très importantes en analyse de données et en data science. Donc, si c'est la première fois que tu suis l'une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner et à activer surtout la cloche de notification pour être le premier informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Actuellement, je sors une vidéo chaque jour. Actuellement, je sors des vidéos sur la statistique et la simulation avec le langage Python. Donc, cela pourrait être vraiment intéressant pour toi. Pour revenir à Shiny et Flex Dashboard, qu'est-ce que réellement un tableau de bord? Voilà ici un exemple de tableau de bord. Je vais vous montrer en démo à la fin de cette présentation. D'accord? Ici, vous avez un tableau de bord qui analyse un peu les prix des logements Airbnb dans 3 villes importantes, New York, San Francisco, Amsterdam. Donc, un tableau de bord, en fait, c'est un ensemble de composants organisés en un seul affichage visuel. Ça peut être des graphiques, des tableaux, des cartes, des tests, etc. Même si d'habitude, quand on parle de tableau de bord, tout le monde pense à graphique. Il faut savoir que vous pouvez aussi avoir toutes sortes d'éléments tels que les cartes, du test même et des tableaux de données. Et un tableau de bord est un excellent outil pour suivre les KPI, c'est-à-dire les indicateurs clés de performance d'un business. Et enfin, je peux dire qu'un tableau de bord est un excellent outil de communication des résultats d'une analyse de données à toutes les parties prenantes d'un projet. Donc, si vous êtes data analyst ou par exemple data scientist, vous devez absolument savoir communiquer tout ce que vous faites. Vous devez pouvoir communiquer vos résultats aux parties prenantes qui ne sont pas forcément des experts, qui ne sont pas forcément des développeurs, qui ne savent pas coder, qui ne savent pas créer des modèles de machine learning, mais vous devez leur faire comprendre votre travail. Et ça, uniquement dans R, vous avez plusieurs packages qui vous permettent de pouvoir le faire facilement, tels que Shiny, on a vu R Markdown, et aujourd'hui, on verra comment combiner Shiny et Flex Dashboard pour créer des tableaux de bord extrêmement interactifs et dynamiques. Alors, lorsqu'on a parlé d'un tableau de bord, de ce que c'est qu'un tableau de bord, maintenant rentrons dans le vif du sujet pour que je vous montre, je vous dise qu'est-ce que Flex Dashboard en fait. Flex Dashboard est un package de R qui permet d'utiliser R Markdown pour créer des tableaux de bord dynamiques.
il gère la mise en page HTML et même JavaScript de votre tableau de bord. Donc, quand vous utilisez uniquement Flex Dashboard, il vous permet de créer un fichier HTML en sortie qui est votre tableau de bord. D'accord? Et il faut savoir que Flex Dashboard intègre toute la puissance du langage R. Aujourd'hui, nul ne doute de la puissance de R. R est vraiment un langage hyper puissant. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans le débat R vs Python. Moi, j'utilise les deux. Je sais programmer dans les deux langages. Et c'est ce que je vous invite d'ailleurs à apprendre. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de connaître parfaitement les deux langages. D'accord? Mais avoir quand même, si vous maîtrisez R, vous pouvez essayer d'avoir des notions en Python. Et si vous maîtrisez Python, essayez d'avoir des notions en R. Cela ne sera que bénéfique pour vous. Et si vous cherchez du boulot, ça augmente vraiment votre employabilité. Il y a des choses que je sais faire facilement en Python, donc je fais ces choses. Et il y a d'autres choses que je sais faire facilement en R. Donc, pour effectuer ces tâches, j'utilise R. D'accord? Donc, Flex Dashboard intègre toute la puissance de R, ce qui vous permet de créer des contenus vraiment intéressants et efficaces pour vos tableaux de bord dans tous les domaines. Machine learning, deep learning, analyse de données, etc., etc., visualisation. Et ce qui est le cœur même de cette vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, c'est la possibilité de combiner ce package Flex Dashboard avec R Shiny pour créer des éléments réactifs. Donc ça augmente l'interactivité au niveau de votre tableau de bord. En ce moment, comme nous allons le voir dans la démo, l'utilisateur peut interagir avec votre tableau de bord. Et ça marque toute la différence. Donc, merci d'avoir suivi cette première partie. Retrouvons-nous dans la démo pour que je vous montre de façon pratique comment utiliser Flex Dashboard. Qu'est-ce que Flex Dashboard vous permet de faire? C'est parti. À nouveau, bienvenue. Après cette petite présentation, nous voici dans la partie démo. Donc, ici, c'est le code qui a permis de générer le tableau de bord que je vais vous présenter tout de suite. Donc, c'est le tableau de bord sur l'analyse du marché Airbnb dans 3 villes importantes, New York, San Francisco et Amsterdam. Donc, imaginez par exemple que vous êtes data scientist pour une société qui intervient dans l'immobilier et qui aimerait installer 3 succursales respectivement à New York, San Francisco et Amsterdam. Donc, naturellement, quand vous voulez installer une nouvelle succursale de votre société, vous faites une étude du marché, vous faites une étude de la concurrence pour voir un peu comment affiner votre plan d'affaires et quelle stratégie adopter pour quand même gagner une part du marché. Et donc, en tant que data analyst, il vous revient donc de chercher les données sur les divers concurrents et de les analyser et de proposer une stratégie d'attaque à votre entreprise. Donc, c'est ce que moi, je me suis mis dans la peau d'un data analyst et j'ai cherché les données. Donc, j'ai les données, étant donné que de toute façon, Airbnb, c'est l'un des acteurs majeurs du marché de la location à court terme dans le monde. Donc, il n'y a pas à chercher ailleurs. J'ai cherché des données sur Airbnb. Je vous mettrai le lien pour télécharger aussi ces données dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez essayer de représenter ce tableau de bord et cette étude. Donc, après avoir cherché les données, donc naturellement les analyses, etc., etc., mais ici, remarquez que le fichier ici est un fichier RMD pour dire R Markdown. Donc, lorsque vous voulez travailler avec Flex Dashboard, vous faites File, New File, R Markdown, d'accord, From Template, et vous choisissez Flex Dashboard. Et lui va vous créer un tableau de bord vide avec 3 graphiques par défaut, d'accord, un template quoi, que vous allez modifier selon ce que vous voulez faire. Donc, mais
il faut d'abord, bien sûr, puisque c'est un package, il faut l'installer si vous ne l'avez pas encore installé. Et naturellement, il faut pouvoir les importer. Donc, pour ceux qui connaissent R Markdown, ils connaissent très bien cette structure-là. Donc, vous avez les chunks. Donc, c'est pour mettre du code, après, pour mettre du test, etc., etc. Et ici, regardez, j'ai un tableau de bord à 3 pages. Donc, New York, qui a trois graphiques, donc trois colonnes, je vais dire. San Francisco aussi, donc même structuration pour chacune des 3 pages, et Amsterdam. D'accord? Je peux écrire un code pour mettre tout ça dans un même package. Donc, rentrer dans une interactivité à haut niveau. Mais ici, j'ai choisi de le faire simplement en 3 pages comme ceci. Et vous importez les librairies nécessaires pour écrire vos codes R qui vont permettre d'afficher les contenus de votre tableau de bord, que ce soit des graphiques ou des tableaux de données. Donc, c'est tout simple. Franchement, Flex Dashboard est simple d'utilisation, flexible, comme le nom l'indique d'ailleurs. Et pour maintenant pouvoir convertir votre tableau de bord écrit avec Flex Dashboard, vous avez besoin de ce bout de code-là, Runtime Shiny. Donc, pour pouvoir le convertir en une application, d'accord, que vous allez pouvoir même déployer. En ce moment, vous donnez vraiment de l'interaction, de l'interactivité à votre tableau de bord. Donc, ça veut dire que les utilisateurs peuvent maintenant interagir avec votre tableau de bord. Et donc, après avoir écrit le code, nous allons exécuter. Donc, vu qu'il y a Runtime Shiny, ici, c'est une application. Ça devient une application. Donc, je fais Run Document et nous allons voir ce que ça donne. Donc, on va agrandir. Donc, vous pouvez même l'ouvrir dans le navigateur par défaut. Et voilà. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà vu que quand même, c'est beaucoup de données pour chaque fichier. New York, San Francisco, Amsterdam. J'ai essayé de représenter les emplacements des logements Airbnb dans chacune des villes par quartier. D'accord? Par quartier et non essayer de tout représenter en même temps. Ça va faire beaucoup. Donc, par quartier. Donc, regardez par exemple, quand je suis dans New York, donc New York, San Francisco, Amsterdam. D'accord? On est sur New York d'abord. C'est normal que ça dure un peu parce que c'est quand même des fichiers lourds. Donc, ici, par exemple, je peux choisir un quartier. Je viens, je clique là. Je peux choisir Manhattan, par exemple. Et quand je choisis Manhattan, regardez ce qui se passe. Il va calculer en même temps et il va afficher les emplacements des logements Airbnb à Manhattan, m'afficher le prix moyen d'un Airbnb dans ce quartier de New York, donc 192 $, donc 79 centimes. Et maintenant, afficher pour ce quartier-là, le prix moyen d'un logement Airbnb par type de chambre. D'accord? Donc, vous avez les appartements entiers qui sont en rouge, les hôtels, les chambres privées et les chambres partagées. Donc, j'ai mon tableau de bord et je peux communiquer, je peux dire une histoire, d'accord, ce qu'on appelle le storytelling, aux parties prenantes du projet. D'accord? Et si je veux, je change. Je peux choisir quel quartier maintenant, par exemple. Je peux choisir, on va choisir au hasard quelque chose. Vous pouvez venir ici, si vous connaissez un peu les quartiers de New York, vous pouvez venir ici et taper par exemple, voilà, Brooklyn. On va choisir Brooklyn. Je choisis Brooklyn. Il va prendre un instant aussi pour faire les calculs automatiquement. Il fait les calculs et il va m'afficher aussi les emplacements des logements Airbnb à Brooklyn. Et il va m'afficher le prix moyen de Airbnb à Brooklyn
et il va maintenant m'afficher le prix d'un logement Airbnb par type de chambre, par type de logement. D'accord? Donc, ça prend un peu du temps parce que c'est quand même des fichiers très lourds. Donc, on attend juste un peu. Un instant, ça va venir. Et il faut savoir que j'ai la même structuration pour les autres villes aussi. Donc, San Francisco, Amsterdam. Donc, je peux, à partir de ces informations, la société qui veut s'implanter, la société immobilière qui veut s'implanter dans ces 3 villes, va pouvoir définir une stratégie. D'accord? Est-ce que cette société va beaucoup plus s'accentuer sur des chambres partagées? Parce que apparemment, quand j'ai fait l'étude, il n'y a pas assez d'offres pour les chambres partagées. D'accord? Donc, les gens préfèrent vraiment des chambres privées. Donc, peut-être, avec cette information, vous pouvez, comme stratégie, recommander peut-être que la société fasse beaucoup plus dans les chambres partagées. D'accord? Pour combler un peu ce vide-là, etc., etc. Donc, vous avez les prix et vous pouvez définir, vous, vos grilles tarifaires. Et c'est la même chose que j'ai dans San Francisco. À San Francisco, regardez, quand je viens à San Francisco, les choses vont prendre du temps aussi pour se calculer. Donc, regardez, là, j'ai un quartier Western Addition, etc. Donc, étant donné que c'est quand même de fichiers lourds, ça peut prendre un peu de temps pour que la carte apparaisse plutôt. Et vous avez la même chose au niveau de Amsterdam. D'accord? Donc, San Francisco et Amsterdam. Regardez, donc j'ai ce quartier-là d'Amsterdam. J'ai le prix moyen d'un Airbnb dans ce quartier-là et j'ai le prix maintenant par type de logement. Donc, voici de façon très simple un exemple de tableau de bord que vous pouvez construire avec le package Flex Dashboard combiné à la puissance de AirShiny. Vous pouvez retrouver le code complet qui a servi à créer ce tableau de bord dynamique au niveau de la formation sur AirShiny en bonus, dans une leçon en bonus, parce que la formation sur AirShiny au niveau de mon site web est une formation exclusivement consacrée à AirShiny. Mais il y a des leçons qui sont en bonus, donc une leçon Shiny plus AirMaddon et une leçon Shiny plus Flex Dashboard pour créer des tableaux de bord dynamiques et vous trouverez le code complet qui a servi à construire ce tableau de bord et cela peut vous inspirer pour construire vous-même vos propres tableaux de bord. Donc, voici un peu présenté de façon très simple ce que vous pouvez faire en combinant Shiny, la puissance de AirShiny et la flexibilité de Flex Dashboard pour créer des tableaux de bord dynamiques, interactifs et communiquer facilement vos résultats aux parties prenantes. Vous n'avez aucune raison en tant que data analyst et data scientist de ne pas maîtriser des outils de communication parce que c'est le cœur de votre travail. Peu importe votre compétence en programmation, peu importe votre compétence en machine learning, si vous n'êtes pas capable de pouvoir sortir des data products qui vont communiquer vos résultats aux parties prenantes, alors vous ne servez à rien en fait pour la société. Donc, moi je dis aux étudiants, aux professionnels, aux personnes en reconversion, c'est bien d'apprendre à coder, c'est bien d'apprendre à faire du machine learning. Et d'ailleurs, vous trouverez, j'ai écrit des livres sur le machine learning, sur la programmation avec le langage Python. Vous trouvez des formations sur cette thématique aussi sur mon site web, même sur ma chaîne YouTube de façon totalement gratuite. Mais la compétence même essentielle, c'est la communication. Donc, lorsque moi je crée une formation sur AirShiny, sur mon site disponible 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 au niveau de mon site web, beaucoup viennent me voir encore pour prendre des séances de coaching avec moi. C'est bien, d'accord?
mais cette formation a été faite pour vous permettre, où que vous soyez sur la surface de la Terre, de pouvoir vous former en AirShiny. D'accord? Donc, il est très important de connaître, d'avoir des compétences en développement d'applications web pour créer ce genre d'outils de communication et vraiment communiquer vos résultats aux parties prenantes. Donc, je suis au thème de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous prie de la liker, de commenter, de la partager aussi dans votre entourage pour que vraiment l'information puisse parvenir à tout le monde et à toute la communauté. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le, c'est totalement gratuit. Cela fait plaisir de savoir que beaucoup de personnes me suivent, m'encouragent. Merci beaucoup, merci à vous et à la prochaine.